Juste après l'annonce des États-Unis d'exclure le Cuba, le Venezuela et le Nicaragua du sommet des Amériques, le président mexicain a refusé d'y participer par solidarité, un geste indépendant et souverain de ce pays d'Amérique latine qui a bravé publiquement la décision des États-Unis, une décision jugée antidémocratique et arbitraire. Pour justifier sa décision, les États-Unis disent continuer d'avoir des réserves par rapport au manque d'espace démocratique et au respect des droits humains dans les pays concernés. Mais plusieurs nations ont condamné cette position de Joe Biden qu'il qualifie de discriminatoire et d'inacceptable. C'est pourquoi la Havane salue le leadership du président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui a refusé de participer au sommet pour dénoncer ces exclusions malgré les pressions qualifiées d'immorales, de chantage, de menaces et de coups bas du gouvernement américain pour le faire changer d'avis. Le pays est resté droit dans ses bottes, toute chose qui montre que les Occidentaux n'ont pas toujours compris que le monde a changé selon plusieurs opinions. Aucune pression de l'oligarchie n'aura plus d'effet sur quelconque pays, pauvre ou sous-développé soit-il, précisent les analystes. Le monde est multipolaire et donc les relations géopolitiques ou autres doivent être gérées selon la volonté ou le goût de chacun. L'impérialisme absurde, longtemps entretenu par les Occidentaux, est fini. Mais ils refusent de croire en cette réalité alors que le monde est aujourd'hui émancipé. Les pays exclus et leurs soutiens ne veulent pas démordre parce qu'ils sont convaincus qu'il faut un véritable rapport de force pour résister. Selon eux, il n'existe pas une seule raison qui justifie l'exclusion antidémocratique et arbitraire d'un quelconque pays du continent américain à ce rendez-vous. Les États-Unis doivent donc comprendre que le monde est à la croisée des chemins et que les données ont changé. Il est donc temps de revoir leur politique oligarchique pour ne perdre de la valeur.